Dans cet extrait, ICT explique pourquoi la psychologie du trader est souvent le principal obstacle à la réussite. Il insiste sur la nécessité d'éliminer l'émotion, de connaître son modèle de trading et d'appliquer une discipline implacable pour tenir les trades gagnants. Si vous arrivez dans un état d'esprit défavorable et que vous essayez de forcer les choses, ça ne marche pas. Vous allez tout saboter. Vous serez la pièce qui grince dans une machine moderne. Tout le reste est prêt, tout est à la pointe et vous débarquez comme un élément analogique dans un système digital. Ça ne se branche pas. Vous devez évoluer. Vous devez vous pousser hors du chemin. Affinez-vous, supprimez toute émotion, retirez toute influence psychologique sur ce que vous essayez d'exécuter ou sur ce que vous craignez de perdre. Concentrez-vous uniquement sur ce que le prix devrait faire selon votre modèle et soumettez-vous à cela. C'est ainsi qu'on conserve des trades gagnants et qu'on n'a plus ces regrets du type « je suis sorti trop tôt, j'aurais dû ». Parce que le souci, c'est que vous ne savez pas ce que vous faites. Vous ne connaissez pas votre modèle et vous êtes trop émotif. Vous vous accrochez trop aux profits ouverts qui diminuent. J'étais up $3000 sur ce trade, puis ça a reculé et je n'ai pas pu tenir. J'ai dû sortir à $1800. Ensuite, c'est parti à $9000. Si j'avais juste tenu, comment régler ça? Je viens d'en parler. Vous devez connaître votre modèle. Pourquoi êtes-vous entré? Est-ce que la situation a changé? Y a-t-il eu un changement fondamental qui justifie d'abandonner? Si ce n'est pas le cas, pourquoi diable fermez-vous? Comment ai-je appris à vous enseigner la navigation de ces moments? Vous cherchez à apprendre à être rentable, à gagner de l'argent. Vous sentez la lutte intérieure. Il faut que je sorte, que j'allège. Si vous n'avez qu'un seul contrat, fermez-le et contentez-vous de surveiller le trade en direct. Ne le regardez pas après coup. Regardez-le en live et conditionnez-vous ainsi. Avec le temps, vous tiendrez un peu plus longtemps dans ce point inconfortable. Comme à la musculation, ajoutez une petite plaque en plus, une répétition en plus. Résistez à la descente contrôlée. Votre croissance ne se fait pas dans la contraction, mais dans la descente contrôlée. La résistance quand tout revient à la normale. Votre mental vous dit de fuir, de retourner au travail de 9 à 17 avec Karl, c'est votre normalité. Mais il faut résister. Quand vous résistez, vous grandissez. Ça vient avec des douleurs de croissance. Attendez-vous à les ressentir, désirez-les, c'est le progrès. Les autres vont s'auto-flageller et abandonner en disant que c'est trop dur, que ça ne marche pas, qu'on leur vend du vent. Vous êtes entré dans quelque chose où je ne vais pas vous édulcorer la vérité. Je vous dis exactement ce que c'est. J'ai déjà prévenu, c'est dur. Ça va vous donner envie d'abandonner. Mais vous plantez les talons et vous dites « vas-y, j'y reste ». Si vous venez à moitié, on va voir si ça marche, vous êtes la personne qui va lâcher dès la moindre adversité. Regardez autour de vous, ça marche très bien. C'est réellement rentable, ça rapporte de l'argent, pas seulement chez moi, mais partout, dans différents pays, chez des gens de tous horizons. On ne peut plus s'en servir comme excuse. Ça demande beaucoup de discipline. Beaucoup. Le résultat est émotionnel. Gagner de l'argent, ce sont des émotions. Si vous n'êtes pas habitué à faire $1000 en un jour, $10 000 en une semaine, $50 000 en un mois ou $200 000 en 6 semaines, ça va vous bouleverser. Quand vous perdez $1, ce dollar nourrit le doute beaucoup plus qu'un gain de $1000 n'apporte de confiance. Vous passerez plus de temps à vous préoccuper d'avoir perdu ce petit dollar. Attendez que ça vous arrive. Personne ne fait faillite en gagnant $1000. Quand votre modèle dit « c'est fini », il est impossible pour vous de faire sauter votre compte. Mais ceux qui ne maîtrisent pas ferment trop tôt, entrent avant le bon moment, anticipent le setup et perdent la bonne trajectoire du prix. Ils ferment parce qu'ils ne supportent pas la pression et perdent un peu. Ce petit dollar achète du doute. Ce minuscule loss, cette coupure de papier, devient un sujet obsédant qui déclenche une réaction en chaîne. Il faut réparer ça. Et là, vous faites quelque chose de stupide pour rattraper. Et c'est ainsi que vous crevez votre compte. Rien n'est cassé. Vous avez juste fait quelque chose d'incorrect. Stoppez-vous. Réévaluez. Attendez. Combien de temps vous faudra-t-il pour être profitable? Je ne sais pas. Combien de temps pour corriger ce comportement? Je ne sais pas. Certains souriront en se reconnaissant. D'autres vont continuer à se voiler la face et à répéter les mêmes erreurs. Ce que vous allez découvrir, c'est que vous l'avez fait faux. Vous êtes indiscipliné, intransigeant, réfractaire à l'enseignement, et vous allez galérer tant que vous ne changez pas. Ça se corrige, mais arrêtez de penser comme ça. Si une perte survient, acceptez-la. Y a-t-il quelque chose à trader maintenant? Si oui, tradez avec moins de levier. Simple. 2 trades perdants dans une même session, vous arrêtez. C'est quoi une session? Peu importe. Prenez une période de 24 heures, minuit New York, 17h, heure de New York le jour suivant. 2 trades perdants dans cette période,
vous n'êtes pas autorisé à prendre un autre trade avant minuit suivant. Comment allez-vous alors crasher votre compte? C'est quasi impossible si vous respectez ça. Réfléchissez à chaque fois que vous avez raté votre combine, perdu un compte financé ou fait sauter votre compte. Vous repensez après coup à « si j'avais fait ci, si j'avais fait ça ». Oui, c'est vrai. Alors combien de temps pour devenir consistant? Combien de temps pour apprendre ces leçons? Je l'ai répété des dizaines de fois et pourtant des élèves viennent se plaindre sur Twitter. J'ai cramé mon compte aujourd'hui. Ces histoires n'auraient pas dû arriver. Le problème? Abandon dangereux, gestion monétaire inexistante, zéro modèle de risque. Le profil de la personne qui se plante, impulsive, imprudente, indisciplinée, sans respect du risque. Vous pouvez avoir un modèle de trade, mais avez-vous un modèle de risque? Comment évaluez-vous le risque? Comment gérez-vous celui-ci? Quand déplacez-vous votre stop? Comment gérez-vous les profits ouverts quand la tension monte? Je vous ai tout enseigné, mais ça rentre par une oreille et ressort par l'autre pour certains. Et puis ils m'écrivent « J'ai perdu le contrôle ». Ok, ça arrive, mais ce n'est pas la fin de votre carrière. Perdre un boulot de trader suite à ça, vous ne restez pas là à dire « je ne chercherai plus d'autre emploi ». Non, vous postez des CV et vous redémarrez. Vous vous soumettez au processus. C'est la même mentalité qu'il faut dans le trading. Personne ne vous doit rien. Ce n'est pas comme si on sonnait à votre porte pour vous proposer une solution. C'est la guerre. Vous allez perdre, saigner, regretter, mais alors que vous entrez avec le bon état d'esprit, vous devenez impitoyable et sans émotion, vous ne laissez rien passer. Même le meilleur tireur se prend des coups. Vous allez être blessé parfois. Le processus doit être respecté. Voyez le résultat final, sinon vous n'irez pas au bout. Tout est temporaire. Chaque difficulté n'est pas une montagne éternelle. C'est juste du temps pendant lequel vous devez continuer. Bientôt vous verrez les choses se former avant qu'elles n'arrivent. Vous les verrez en temps réel sur le chart et boum, ça se déroule comme prévu. Il y a des étapes dans cet apprentissage, chacune avec ses caractéristiques. À certains moments, vous serez surconfiant, et cette surconfiance pousse des gens à vouloir immédiatement un compte financé ou à mettre de l'argent réel alors qu'ils ne sont pas prêts. C'est pour ça que je dis qu'il faut 2 ans pour être vraiment bon. Être à l'épreuve des influences, savoir précisément ce que vous cherchez, comment l'engager et ne pas vous inquiéter pour une perte. Vous prendrez peut-être une autre tentative mais avec moins de risques. Et si vous la perdez, vous arrêtez et vivez le reste de la journée normalement, sans culpabilité. Si vous vous tapez la tête en vous disant « j'ai loupé une opportunité » et que vous vous plaignez sur les réseaux, discutez avec votre conjoint, traitez mal votre chien ou arrivez au travail de mauvaise humeur parce que vous auriez pu trader un vrai compte. Vous vous nourrissez d'un venin toxique. Faites le contraire. Suivez ce que je vous dis de ne pas faire. Beaucoup l'ont fait. Ils ont rallongé inutilement leur courbe d'apprentissage. Les émotions sont réelles. Je ne les ai pas cachées. Vous allez vouloir agir de façon imprudente. Qui s'en fiche? Sauf que si vous pensez « je ferai un reset à 50 $, essayez ça sur un compte live de 50 000 ou 150 000 $, ça ne marche pas pareil. Si vous ne tradez pas sérieusement, attendez-vous à cramer votre compte. Ou alors soyez l'un de ceux qui écoutent, appliquent une logique solide, qui a fait ses preuves et qui apporte des profits réels avec des preuves, pas seulement chez moi mais chez d'autres personnes de milieux différents. Ceux qui ont réussi racontent toujours qu'au départ, ils faisaient ce que je leur avais dit de ne pas faire. Ils perdaient du temps sur des détails insignifiants et supportaient le doute. Ces petites pertes, ces coupures de papier, vous freinent. Si vous vous souciez de chaque perte et que vous perdez le sommeil, vous n'êtes pas prêt mentalement. Vous ne pourrez pas être dans un trade, connaître votre seuil, l'exécuter et inverser si besoin, pas si vous vous accrochez à chaque petite perte. Pourtant, vous voulez trader comme moi. Vous sautez plein d'étapes, pensant être l'exception. Vous ne l'êtes pas. Rappelez-vous, apprendre comme ça, avec ces difficultés, c'est normal et optimal. Il n'y a pas de meilleur endroit pour apprendre. Quand vous aurez fini, vous serez comme un pilote d'élite. Les processus seront ancrés en vous. Vous n'hésiterez pas, vous ferez. Vous ne regarderez pas le chiffre profit-perte sur votre écran pendant que vous tradez, ça ne devrait pas être visible. Si vous le regardez, vous surveillez un ticker qui monte et descend et ça vous rend émotif. Enlevez-le de votre char. Tradez sans ça. Quand vous aurez fini, ce chiffre reflètera ce que vous avez fait. Si c'était bien, félicitations. Si c'était mal, vous le verrez aussi. Mais ne l'observez pas en live. Beaucoup regardent la vidéo juste pour voir le chiffre ou la musique. Vous avez perdu votre temps. Il y a une bonne manière de faire. Je vous enseigne comment ne pas gaspiller votre temps. Et je ne fais pas ça pour l'argent. Je ne gagne pas un centime en vous disant ça. Beaucoup d'autres cherchent juste à vendre. Moi non. Respectez le processus. Supprimez l'émotion. Connaissez et suivez votre modèle. Gérez le risque. Apprenez lentement mais sûrement.
Avec la bonne discipline, l'expérience vous portera où vous voulez aller.